Ah, la période des fêtes qui approche. Et avec elle, le fameux casse-tête annuel. Est-ce qu'on doit travailler le 24 et le 26? Quels sont vraiment les droits des salariés? C'est une vraie source de stress pour beaucoup de monde, mais pas de panique. On va démêler tout ça, tranquillement, point par point. C'est la question que tout le monde se pose. L'ambiance est à la fête, on a la tête aux préparatifs, et pourtant, le bureau attend. Alors, est-ce une obligation d'y aller? La réponse pourrait bien surprendre. On va clarifier ça ensemble. Alors, voici le programme. D'abord, on va séparer les mythes de la réalité. Ensuite, on se penchera sur la fameuse veille de Noël, on comparera Noël et la Saint-Étienne, et on verra comment gérer les jours de pont. Et pour finir, on parlera d'un droit de célébration souvent méconnu. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il y a souvent un fossé énorme entre ce qu'on pense être nos droits et ce que la loi suisse dit vraiment. Commençons par là, ça va poser les bases. Premier point, et c'est sans doute le plus important. On a tendance à croire qu'une longue liste de jours fériés est garantie pour tout le monde en Suisse. Eh bien, en réalité, la loi fédérale n'en impose qu'un seul, le 1er août. C'est tout. Pour tous les autres, comme Noël, ça dépend des cantons. Et bien souvent, un jour de congé est simplement un geste de bonne volonté de l'employeur, pas du tout une obligation légale. Ok, passons maintenant au cas le plus discuté, le 24 décembre. Cette fameuse demi-journée de travail, est-ce que c'est un droit acquis ou juste une vieille tradition sympa? Et voilà, la réponse tombe et elle est sans appel. D'un point de vue purement légal, s'il n'y a rien d'autre décrit dans le contrat de travail, le 24 décembre est un jour ouvrable comme n'importe quel autre, avec des horaires normaux. Oui, ça peut être une surprise pour pas mal de gens. Mais alors, pourquoi tant d'entreprises ferment plus tôt? C'est grâce à ce concept, la Kulanz. C'est un mot allemand qui veut dire « geste de bonne volonté ». En gros, l'employeur choisit d'offrir ce temps à son personnel sans que la loi ne l'y oblige. C'est une pratique très courante, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un dû. Et ce geste de Kulanz est un vrai cadeau, dans tous les sens du terme. En général, il n'y a pas besoin de rattraper ces heures. Elles sont payées comme si elles avaient été travaillées. C'est un joli geste pour démarrer les festivités, non? Bon, le cas de la veille de Noël est réglé. Maintenant, penchons-nous sur les jours fériés officiels. On pourrait croire que c'est simple, mais même là, la Suisse nous réserve quelques petites complexités. Commençons par la bonne nouvelle. Pour le jour de Noël, le 25 décembre, c'est facile, il est traité comme un dimanche, et ce, dans absolument tous les cantons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire interdiction générale de travailler, sauf bien sûr pour les professions qui ont des dérogations légales. Mais juste quand on pense que tout est clair, le 26 décembre, la Saint-Étienne pointe le bout de son nez. Et là, c'est là que le fameux fédéralisme suisse entre en scène et que les choses se corsent un peu. Et là, ça devient un vrai puzzle. Dans la plupart des cantons alémaniques, comme à Zurich, c'est bien un jour férié. Par contre, en Argovie ou à Soleure, ça peut changer d'un district à l'autre. Et si on passe en Suisse romande, par exemple dans le canton de Vaud, eh bien c'est un jour de travail tout à fait normal. La règle d'or, toujours vérifier la réglementation de son lieu de travail. On aborde maintenant un grand classique de l'organisation des vacances, les fameux Brückentage, les jours de pont. Vous savez, ces journées coincées entre un jour férié et un week-end. Le mot Brückentag est très visuel. L'idée, c'est de faire le pont pour s'offrir un week-end à rallonge. Entre Noël et Nouvel An, c'est une situation typique. Mais comment est-ce que ça se passe, légalement? Et encore une fois, ce n'est pas un droit automatique de prendre congé pendant ces jours-là. Mais, heureusement, il y a des mécanismes bien établis. Voyons ensemble les 3 options principales pour gérer ces fameux jours de pont. En pratique, il y a 3 scénarios. Le premier, l'employeur impose des vacances d'entreprise. Mais attention, il doit le communiquer bien assez tôt. Deuxième option, plus souple, on se met d'accord pour compenser les heures. Et la troisième, la plus classique, on fait une demande de vacances. L'employeur doit la prendre en compte, mais il peut aussi la refuser si les besoins de l'entreprise l'exigent. On arrive à notre dernière partie qui met en lumière un droit vraiment important, mais que peu de gens connaissent. Là, il ne s'agit pas de vacances, mais du droit de pratiquer sa religion. C'est écrit noir sur blanc dans la loi sur le travail. Si un employé en fait la demande, l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour une cérémonie religieuse. Mais il faut bien faire attention à la petite nuance qui change tout, si possible. Alors, décortiquons ça. Ce droit s'applique à absolument toutes les religions. Il est valable même si le travail est prévu un jour férié. Par contre, ce n'est pas un chèque en blanc. L'employeur a le droit de refuser si, par exemple, l'absence de plusieurs personnes en même temps paralyse l'entreprise. Et point très important, ce temps n'est pas déduit des jours de vacances. C'est un congé extraordinaire. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la clé, c'est vraiment l'information. Il faut connaître les droits fondamentaux, bien relire son contrat de travail, qui peut offrir des conditions plus favorables, et surtout, ne jamais oublier de vérifier les lois qui s'appliquent spécifiquement au canton où l'on travaille. Voilà, maintenant que les règles du jeu sont un peu plus claires, la planification des fêtes devrait être plus simple.
La question qui se pose maintenant est comment s'organiser au mieux cette année entre le travail et les célébrations.